Bonjour mes amis, il me fait plaisir de vous revenir avec les prévisions qui s'en viennent pour le mois de février. La guidance qui vous est proposée pour le mois de février et c'est pour les jolis Capricornes. Pour commencer, je vous dis un très gros merci pour tous vos beaux messages. Je vous lis, je vous adore. Vous êtes des amours. Et ça me fait un grand plaisir de partager avec vous ma passion. Alors, on commence. Ici, j'ai pigé au hasard les Capricornes, votre planète qui va nous dire un peu dans quel secteur et domaine que ça va bouger en vous et autour de vous, ainsi que la maison astrologique. Ça ici, c'est tout pigé au hasard. Ça ici, c'est moi qui les pige, là, ici, dans une petite pochette où il y a les 12 maisons astrologiques. Et après, j'ai tiré les cartes pour que ça aille plus vite, pour que ça prenne moins de temps. Donc, on commence là-dessus, mes chers Capricornes. On a pigé pour vous la planète Pluton. La planète Pluton va vous demander, au mois de février, elle vous dit que vous avez besoin de transformer des blessures du passé, même si ces blessures, c'est des sujets qui sont tabous dans votre inconscient ou qui sont tabous aussi à parler ou à discuter ou à échanger. Pour justement vous libérer de cette tension ou de cette émotion ou de donner du pouvoir à cette situation. Parce que si cette situation-là n'a pas été pardonnée, c'est comme un boulet au pied que vous traînez. Et souvent, ça a un impact sur notre physique. Quand vous pardonnez, ça ne veut pas dire pardonner la situation, c'est vous pardonner pour vous en libérer, pour qu'elle n'ait plus d'impact sur votre physique, qui peut créer de l'angoisse, de l'insomnie. Toutes ces choses-là, c'est vous lui accorder le pouvoir de. Donc, pardonner, ça nous permet de lâcher prise à cette situation, de couper le lien. Parce qu'ici, ça va vous permettre aussi de renaître face à cette transformation que vous avez faite et de vous libérer, de vous régénérer. C'est des étapes fondamentales qui vont changer votre vie. Donc, laissez tomber l'ancien pour faire place à du neuf. Et pour faire place aussi, je vous dirais, avec la maison 12, c'est vraiment vous allez vers l'authenticité. Et la maison 12 vient confirmer ce que je viens de vous dire, parce que la maison 12 parle beaucoup de la réalisation personnelle. Va parler aussi du karma, de l'intuition, des secrets qui vont vous être dévoilés. Ça dit la même chose un petit peu que Pluton. Elle vous demande de lâcher prise avec les choses du passé, de devenir aussi conscient, parce que parfois les choses nous ont tellement fait mal qu'on a mis ça dans le placard parce qu'on ne veut plus le voir, on ne veut plus en entendre parler. Mais ça a un impact parce que dans l'inconscient, votre cerveau, là, dites-vous bien, c'est comme un ordinateur. Donc, l'événement est arrivé, ça a fait Enter, maintenant vous devez faire Delete. C'est un petit peu comme ça là, que je le mentionne. C'est vraiment ça, c'est abandonner. Abandonnez-vous entièrement à faire du nouveau, à laisser faire du ménage, du grand ménage dans votre intérieur. Parce que sinon, si vous ne le faites pas, vous restez victime de la situation. Puis c'est pas agréable d'avoir un rôle de la victime. Mais les belles cartes qui suivent, et c'est pour ça que ça vaut la peine vraiment de faire du ménage alentour de vous et à l'intérieur de vous. Mais c'est plus à l'intérieur, parce qu'ici,
tout au long du mois, c'est beau, tout ce qui va bouger, c'est les émotions. Et votre mental et votre esprit est très, très, très fort. Bon, ici, on a tenez bon et vous, le 7 ici dit que vous avez des défis à surmonter. Moi, je dirais pas des, mais je dirais un défi à surmonter. Cette carte, souvent, va nous demander d'avoir confiance en ses intuitions, à ses instincts, avoir confiance en soi, là, parce qu'il y a des très belles choses qui s'en viennent vers vous, parce que c'est les choses qui s'en viennent vers vous, c'est vraiment victoire, succès, c'est des avantages. C'est sûr que ça va vous demander un petit peu d'être plus méthodique, malgré que les Capricornes le sont beaucoup, mais aussi de lâcher prise. Ça va vous demander du courage, puis de défendre aussi votre position. Ça, le Capricorne, parfois, il va avoir tendance à dire ce qu'il pense, puis après ça, il va lâcher prise. Mais tenez bon, tenez bon. Vous êtes capable de faire face à relever tous les défis qui vont se présenter dans quelques domaines que ce soit. Là. Que ce soit au niveau travail, ce qui concerne la créativité. Bon, je parle à côté parce que je vois deux choses qui se tiennent ici ensemble. Bon, le travail, la créativité, votre esprit est très, très... C'est ça, je vous disais tantôt, vous avez tellement l'esprit qui est très inventif et très original. Et ça va vous permettre d'atteindre une meilleure position. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas, moi, vous avez fait des démarches dans votre travail. Quand on parle de créativité, ça peut être pas nécessairement le travail. Si vous faites une démarche pour organiser un voyage, bien, parfois, ça demande de l'organisation, de la planification. Ça demande de défendre ses points de vue, ses idées, dire on va aller à tel endroit, à telle chose. Parce que ici, je vois beaucoup, et dans votre tirage, je vois du monde, des amis. Il y a beaucoup de gens alentour dans la période du mois de février. Donc, ici, ça demande de défendre votre point de vue. L'important, c'est, par contre, ça va être vraiment de prendre position tout en restant souple. OK? Vous dites votre position et vous écoutez aussi ce que les autres ont à dire. Parce que vous allez voir ce qui suit ici, c'est bien important. Vous avez tous les outils en main nécessaires pour faire face à tout ce qui s'en vient pour le mois de février. C'est sûr que vous allez avoir quand même un assez gros mois qui va vous demander de l'énergie, de l'investissement, mais vous avez tout en main. Mais la carte ici, je dépasse, excusez-moi. La carte ici, elle mentionne vraiment n'abandonnez surtout pas. Restez clair, concentré jusqu'à la fin et faites confiance à votre intuition. Quand je dis votre esprit est fort, c'est ça aussi. C'est avoir une ouverture. Le mental, lui, c'est plus l'ego. Fait que faire attention à ne pas que l'ego embarque trop, mais laisser la place à votre intuition et à votre confiance en vous. Restez aussi au fur et à mesure dans le moment présent. N'essayez pas d'aller projeter trop loin d'avance. Parce qu'on sait que les Capricornes, ça a une petite liste, c'est toujours, ça n'a pas grand place pour les choses du domaine imprévu. Fait que c'est bien important de rester plus dans le moment présent. Et comme je vous disais tantôt, ici, partenariat et alliance. C'est pour ça que je vous dis qu'il va y avoir beaucoup de personnes alentour de vous. Ici, ça parle beaucoup des résultats qui vont venir à vous, qui vont être meilleurs que prévu.
Et ces résultats-là, c'est des bons résultats de projet, mais c'est autant au niveau affaires, comme je vous disais tantôt, ça peut être des activités, un voyage, une sortie que vous avez organisée et la résultante de tout ça va être très agréable. Je ne sais pas, mais vous décidez d'organiser un voyage en famille, un voyage entre amis, une sortie, mais ça peut être aussi un projet professionnel. C'est vraiment quelque chose qui est très, très favorisé pour le mois de février. Parce qu'ici, il s'agit d'une amélioration de conditions. Ça veut dire, si c'est en famille, bien, ça va être plus agréable. Le lien entre familial va s'être amélioré entre eux. Votre lien aussi avec votre conjointe, vous allez voir tout à l'heure, j'ai vu ça dans les cartes ici apparaître. Il y a vraiment des améliorations de conditions, que ce soit au niveau travail ou amical ou au niveau relationnel. Si c'est au niveau affaires, ça se peut aussi qu'il y ait une amélioration au niveau soit des conditions ou soit au niveau rémunération, mais c'est vraiment au-delà de votre espérance. Il peut y avoir aussi une petite fête qui va être organisée pour justement, ou une petite attention qui va vous être faite pour vous remercier d'avoir fait ou avoir donné votre temps pour avoir organisé cette petite activité ou ce projet professionnel. Vous allez vraiment récolter, comme on dit, les fruits de tout le temps que vous avez accordé ou votre énergie que vous avez donnée. Parce qu'ici, il y a la capacité, vous avez la capacité et le conseil de recevoir l'aide des autres. Dans le sens que vous organisez un voyage en famille, vous restez toujours souple. Vous allez avoir des amis, si c'est un voyage en familial ou c'est un voyage entre amis ou c'est un projet, vous allez avoir l'aide désirée qui va venir à vous. Parce que vous allez, comme je disais tout à l'heure, vous allez récolter les fruits de votre labeur. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on voit ici que ça bouge beaucoup au niveau de votre mois de février. C'est pour ça que on dirait que tout se bouscule dans ma bouche, tout veut sortir en même temps. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais portez aussi attention à la synchronicité qui, elle, va être porteur de conseils, qui d'ailleurs va vous donner des nouvelles idées, de nouvelles choses pour des projets futurs. Des nouvelles occasions, de dire « Ah, ça a bien été, puis la prochaine fois, je vais m'y prendre de cette façon. » Si c'est un projet d'affaires, parce que là, on parle ici d'un tirage général et non personnalisé, c'est un projet d'affaires, c'est sûr qu'il va... Ici, on vous demande d'avoir un échange d'énergie égale. Et que ce soit au niveau affaires, relationnel ou amical, ici, on ne vous demande pas d'être leader, mais on vous demande plutôt d'être coopératif et d'être tout le monde sur la même marche pour que tout le monde coopère avec vous, qu'il y ait un échange d'énergie égale, parce qu'ici, on parle d'équilibre qui est primordial. Parce que si vous prenez trop en charge les choses que ça va vous demander, vu qu'il y a beaucoup d'activités dans votre secteur au niveau du mois de février, c'est votre énergie physique qui va en prendre un coup. Donc, mais aussi, ça va en partageant également, comme je dis, l'énergie et l'échange, ça doit être partagé et égal. Si vous gardez l'égalité, il va y avoir une bonne entente et ça vous demande aussi de garder toujours l'esprit ouvert.
si vous êtes à l'écoute. Je le répète souvent, hein, mais vos cartes le mentionnent que c'est bien important parce qu'un signe de terre, c'est un petit peu plus rigide. Fait qu'on demande parfois à être plus souple. Puis je vais vous dire pourquoi, parce qu'ici, le 5, obstacles et défis. Et justement, cette carte représente que vous avez un petit défi à faire face durant le mois, que vous devez affronter afin de pouvoir surmonter et d'ouvrir encore votre esprit. C'est pas de rester, comme on dit, stagnant ou de vous braquer, dire non, non, parce qu'ici, c'est vraiment une peur. Ici, on fait face à une peur. Donc, restez pas fermé sur la vision des choses que vous voyez. Et ça va vous permettre de voir une vue d'ensemble. La façon que je vois les choses, c'est que votre peur, tu sais, quand l'on dit, quand l'on a le nez collé sur l'arbre, on ne voit pas la forêt. Et ici, le défi que la vie va vous proposer pour le mois de février, c'est une peur qui embarque. Et là, vous voyez juste l'obstacle. Vous n'avez pas la vue d'ensemble. Et si vous prenez le temps de bien respirer, de prendre vos distances un peu et de regarder, vous allez voir que c'est pas si grand que ça. Vous avez juste à outrepasser cette peur. Donc, prenez un recul pour y voir plus clair. Et là, vous allez pouvoir modifier une décision que vous avez prise. Parce que vous allez voir que la décision que vous avez prise, vous allez devoir probablement la changer de direction et qui peut être à l'opposé de votre première idée. Et ça vous fait peur parce que c'est de l'inconnu. Ce qu'on vous demande, c'est de faire quelque chose qui est domaine de l'inconnu et qui va faire face à une de vos peurs. Si vous désirez aller de l'avant pour ce projet ou ce défi ou cette idée dans la vie, il faut que vous disiez que tout est une question d'apprentissage. Si vous ne voulez pas, comme je vous dis, jouer le rôle de la victime, il faut vous foncer. Souvent, cette carte va apparaître pour justement, vous allez vous sentir comme soit dominé ou soit en position de soumission. Mais vous ne l'êtes pas en fin de compte. Si vous sentez ça, justement, tiens, on va vous le dire comme ça. Si vous vous sentez dominé ou en position de soumission, c'est la peur qui vous tient ici. Et cette peur, elle est vraiment là pour guérir une de vos blessures. Puis la blessure, c'est l'estime de soi à ses propres limitations. Parce que la peur, ça peut être peur de perdre, peur de ne pas être à la hauteur, peur de manquer son coup. Parce qu'ici, comme tantôt je vous disais, vu que votre mental et votre esprit est très fort, l'ego peut être très dominant dans le mois de février. Fait que quand vous vous sentez limité, dites-vous bien, c'est votre ego qui vous bloque. J'ai tiré d'autres cartes et les autres cartes que j'ai tirées, c'est celle-ci. Et ici, on parle qu'il y a une décision qui doit être prise pour éviter une tension. Et comme par hasard, c'est à la suite de ces cartes-là que ces cartes sont survenues. Donc, ici, il est question que si vous restez sur votre première décision auquel vous devez changer de direction, ici, ça va créer une tension. Vous devez plutôt rester souple, prendre la décision de changer de direction, parce que sinon, si vous ne la prenez pas, la décision, c'est quelqu'un d'autre, ou si vous ne bougez pas de votre point de vue, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la décision. Puis ça ne sera pas à votre avantage. Fait que prenez quelque temps pour réfléchir,
prendre, comme je vous disais, prendre un certain recul et prendre la décision de dire « Oui, je vais changer ma position, ma façon de voir, puis on va faire les choses d'une autre manière ou d'une autre direction. » Mais par contre, cette carte aussi me parle de relations sentimentales, ça peut être aussi, parce que là, vu qu'on fait un tirage qui est vraiment là, pour général, ça peut parler aussi amical, ça peut parler d'affaires aussi, des relations d'affaires, d'une coopération, mais moi, j'ai pas mal le pressentiment qu'ici, en tout cas pour certains, ça parle beaucoup au niveau sentimental. Si les personnes, ceux qui sont en couple, il va avoir un déclic qui va se faire comme une réconciliation ou il y a quelque chose de plus grand qui va s'ajouter à vous. C'est vraiment une connaissance de l'autre où on voit l'autre personne autrement qu'on l'avait vu auparavant. Ici, il y a vraiment une reconnexion, une ouverture du cœur qui se fait au niveau émotionnel. C'est un ressenti, c'est vraiment quelque chose de ressenti. Mais il y a vraiment un déclic qui se fait. Si les personnes sont célibataires, bien si vous rencontrez quelqu'un et il y a un déclic qui se fait. Il y a vraiment un petit quelque chose. Les Capricornes en février, là, il y a les amours où ça va bouger, ou sinon vous rencontrez une personne qui va devenir une ou un grand ami. Et vous savez qu'un ami, on a ça juste sur... on peut les compter juste sur une main. Hein? Les vrais amis, en tout cas pour moi, pour ma part, les vrais amis, on compte ça juste sur une main. On a beaucoup de copains et copines, mais des vrais amis, c'est sur une main. Donc ici, si on continue à parler pour un couple, ici c'est quelque chose, ou c'est au niveau amitié ou une connaissance ou une coopération au niveau d'affaires. Ici, il y a vraiment quelque chose qui va être assorti, agréable. C'est un lien qui est solide, qui est très fort. C'est une amitié sincère, équilibrée. C'est un équilibre émotionnel. C'est une bonne communication. C'est une harmonie. Puis comme je disais, si vous êtes en couple, c'est une réconciliation, c'est des nouvelles affinités que vous découvrez chez l'autre. Et si on part au milieu d'affaires, bien, c'est un bon partenariat. Et même ici, loi, on dit souvent de loi que ça symbolise la fidélité et l'amour. Oh, les jolis Capricornes vont avoir un joli mois. Ici, ce n'est qu'un petit défi pour faire face à votre part. Et après, j'ai tiré cette carte d'un autre jeu, parce que je voulais avoir des informations supplémentaires. Et ça vient vraiment confirmer tout ce que je viens de dire. Ça, souvent, ça me fascine. Ça annonce vraiment une période d'ouverture d'esprit, de voyage, d'évasion, de rencontres. Quand je vous disais tantôt, il y a beaucoup de monde alentour de vous, et tellement, parce qu'ici, on voit des personnes de différentes couleurs, de langue étrangère. C'est le public aussi, ça représente le public. La communication. Donc, quoi demander mieux pour le mois de février? Je crois que pour vous, mes Capricornes, le mois de février va être très actif et va passer assez rapidement. Je vous ai pigé aussi une belle carte pour la guidance. Et la guidance des anges vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition. Comme je vous disais tantôt, si vous voulez passer vraiment un très beau mois, votre corps reçoit des messages d'une grande justesse du divin. Parce que, et tous les cartes, c'est très agréable à lire, parce que tous les cartes que je vois parlent tout au niveau de votre esprit et de votre mental. Donc là-dessus, je vous souhaite un merveilleux mois de février
que vous allez tous sûrement avoir des bons commentaires à me dire ou des choses à me dire et qui sont très, très appréciées. J'adore vous lire. Si vous voulez aussi aller voir votre ascendant, la Lune, bien, c'est sûr, là, si les personnes qui connaissent où sont la position de la Lune, vous pouvez aller la voir. Mais sur certains sites, puis il faut vraiment avoir l'heure exacte parce que ça change, la Lune change pratiquement à tous les heures, là, ça change à l'avance de 2 degrés. C'est une planète qui est assez rapide. Donc, vous pouvez aller voir. Et je vous souhaite et je vous envoie plein d'amour et du soleil dans vos cœurs parce qu'il y a sûrement des personnes qui vont aller en voyage au mois de février. Merci mes amours et au plaisir de vous voir. Et abonnez-vous, je vais publier et vous allez être au courant des prochains signes que je vais publier. Merci beaucoup, à la prochaine!